Eh bien voilà, nous arrivons à cette belle fin de journée. On va pouvoir aller se balader auprès de la mer. Et puis j'ai gardé le meilleur pour la fin. Les triplettes de Belleville. Non, je plaisante. Bien le bonjour mesdames. Est-ce que vous pouvez présenter votre structure et que faites-vous cette belle journée de Mars au féminin, Jennifer? Bonjour, donc Jennifer et Maëlys, donc on représente l'association Appui Santé. L'association porte le dispositif DAC, qui est de la coordination de parcours de santé. On est une équipe d'infirmières, assistantes sociales qui accompagnons quand la santé bricole, et on fait des visites à domicile pour conseiller et faciliter l'information autour de la situation entre le médecin, l'hôpital, les assistantes sociales. Mais qui vous missionne? Nous missionne toute professionnelle qui rencontre des difficultés sur un parcours. Et on appelle ça un parcours complexe. Ah d'accord. Et ça met quoi dans le complexe? Dans le complexe, c'est que tout parcours de santé est réfléchi selon un parcours classique. Et les gens ne sont pas classiques. Et donc des fois, c'est plus compliqué que ce qui est prévu. Mais pour vous, cette action, alors par rapport aux femmes, Oui. est-ce que c'est plus des femmes qui sont suivies par vous, ou est-ce que c'est plus des familles, ou est-ce que c'est plus des hommes? Alors les femmes, on va les rencontrer dans le parcours complexe. Ce qui est souvent rencontré, c'est la dynamique familiale difficile. Et les femmes La dynamique familiale difficile. Ça, faut m'expliquer, Jennifer, parce que il y a un côté positif et... quand la maladie débarque dans une famille, ça change les liens, ça blesse tout le monde. Des fois, il y a des rôles qui s'inversent. Et quand les rôles s'inversent, c'est pas toujours facile à vivre. Et là, le rôle de la femme, on le rencontre parce que des fois, il y a des femmes de famille ou des femmes discrètes ou soumises. Et quand elles doivent être aidantes de leurs proches ou être dans le rôle de malade, les rôles s'inversent et c'est pas toujours simple. Donc ça, c'est le parcours complexe. C'est le premier dispositif. Mais vous êtes... Faut que je t'entende. Alors, tu es qui et tu fais quoi? Non, moi, juste pour compléter, c'est dans le rôle d'aidant, il faut aussi savoir que 80% des aidants familiaux aujourd'hui sont des femmes. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'un aidant familial? Parce que les gens qui vont regarder l'émission, ils savent peut-être pas ce que c'est qu'un aidant familial. Je vais peut-être laisser Jennifer vous apporter cette précision. Donc un aidant familial, c'est quelqu'un qui aide son proche qui a une problématique de santé ou une problématique de dépendance. Voilà, quand quelqu'un manque d'autonomie ou a une santé qui rend difficile les choses, l'aidant est là, soit pour aider sur des démarches administratives, soit pour aider de manière physique sur de la mobilité, sur des soins plus intimes également, sur les repas. Et donc ce que tu expliques, c'est que l'aidant qui a une maladie ou qui a un souci, c'est là à ce moment-là que vous intervenez pour équilibrer les choses. Voilà, nous quand la santé bricole, souvent c'est toute une famille qui est impactée. Et donc on est là pour guider le parcours du patient, mais aussi de soutenir l'aidant. Qui peut être en difficulté pour ce qu'on lui demande, parce qu'on lui en demande aussi beaucoup et il n'a pas toujours du soutien. Et donc on était aujourd'hui ici pour présenter aussi ce qu'on appelle le DAU. Oh là là, mon Dieu. Ah, c'est moche. On est bien dans le monde médical, hein. Mais dans l'emploi c'est pareil, écoutez, tout le monde est pareil, ça c'est une spécialité française. Et donc c'est un dispositif où on a des prestataires de soins de support. Et les soins de support, qui sont très médicaux aussi, justement, c'est quand il y a un objectif de soutien, douleur ou d'inconfort ou de charge mentale pour les aidants, de permettre des séances de bien-être ou d'activité physique adaptée ou de groupes de parole par le psychologue pour soutenir et mieux vivre son parcours de santé. Cette action, elle est nationale ou diepoise? Alors, sur le DAC, c'est national. Les DAC, c'est le regroupement de Résopal, de la Maya qui était pour les malades Alzheimer.
Ils ont unifié différents dispositifs en un seul pour essayer de faciliter la visibilité justement sur quand on a besoin de toquer à une porte en fait. Donc en toquant au DAC, normalement vous êtes orienté sur différents réseaux plus spécifiques par rapport à la situation. Et le DAU, c'est local. C'est une initiative locale. On marche par une subvention de l'hôpital de Dieppe pour les soins de support en lien avec le cancer, et on marche avec beaucoup de dons et de subventions pour tous les autres soins de support. D'accord, donc c'est une décision de l'hôpital de Dieppe Alors c'est une décision d'appui santé d'avoir développé ce dispositif-là, et l'hôpital avait besoin de pouvoir avoir des soins de support au sein de l'hôpital, et donc du coup on est prestataire de l'hôpital. Alors depuis tout à l'heure, Maëlys veut intervenir. Je vois que il y a les lèvres qui bougent. Maëlys, pourquoi on intègre un service comme cela, et pour quelle conviction et quelle envie? J'ai été recrutée cet été en tant qu'agent d'accueil, après avoir eu ma licence en activité physique adaptée. D'accord. Et au final, je suis passée coordinatrice de parcours complexe ces derniers mois, voilà, depuis septembre. Je suis dans quelle conviction, parce que j'avais le profil qui complétait aussi le côté infirmier et social, donc voilà, sur l'autonomie à domicile, sur l'adaptation face aux difficultés rencontrées, de handicap, etc. Ça faisait un troisième regard dans l'équipe, et voilà. Parce que le service, c'est vous trois? Non, du tout. Allez, vas-y, dis-moi tout. On a une équipe de 6 coordinatrices de parcours. Donc, on a toutes le même poste, mais on est issus de formations différentes. Donc, infirmière assistante sociale, on peut avoir aussi CESF, et donc moi, enseignante en activité physique adaptée. Et on a toute la même mission, c'est vraiment réintégrer les patients dans des parcours de santé, dans des parcours de suivi psychiatrique, etc. Donc c'est vraiment très large, et c'est un travail d'équipe où on est référente, où on entraîne les professionnels de santé on les coordonne pour une même situation, parce qu'il y a des objectifs différents entre ce que le patient souhaite, entre ce que le médecin souhaite, entre ce que l'infirmière souhaite. Et on essaye de coordonner tout ça pour rendre ça moins compliqué. La troisième jeune fille, elle fait quoi dans cette bande? Alors moi, je ne travaille pas au DAC. Moi, je suis Alma Collard. Je suis coordonnatrice de l'atelier santé-ville et du contrat local de santé pour la ville de Dieppe. D'accord. Voilà. Mais vous travaillez toutes les trois ensemble? On est partenaires. Voilà. Dans les différents projets qu'on peut mener, on est quand même assez complémentaires dans les missions qu'on a. Et on travaille en réseau pour fluidifier les parcours des patients, et puis aussi pour proposer des projets en prévention qui soient adaptés à la réalité locale de notre territoire. Aujourd'hui, combien de patients vous suivez grosso modo sur le territoire de Dieppe par rapport au DAC Les coordinatrices de parcours ont en moyenne 40 dossiers. Chacune. Donc 40 patients chacun. Donc elles sont 6, ça fait 240 quoi. C'est ça. Et dans votre équipe, c'est que des femmes? Une équipe de femmes, oui, essentiellement. Dans d'autres DAC, il y a des hommes. Mais, vous avez exclu les mecs? Non. Je suis intéressée d'ailleurs pour recruter tout homme Bac+3, assistant social, éducateur ou infirmier ou enseignant à passe. On recrute quoi? Voilà, volontiers. La porte est ouverte. Le DAC, ça fait combien d'années? C'est combien de mois? On est créé depuis 2 ans et on portait initialement le réseau de soins palliatifs. Et donc maintenant, on a toujours cette expertise palliative au sein du DAC qui s'appelle, encore un joli sigle, qui est ETSP, équipe territoriale de soins palliatifs. Et dans cette équipe-là, le rôle est de pouvoir accompagner
les parcours quand il y a une maladie grave et évolutive, et qu'il y a plein de choses à faire. Voilà, faut pas croire qu'il n'y a rien à faire. Il y a justement, chaque moment est essentiel pour les prioriser et accompagner pour pas qu'il y ait de douleur, pour pas qu'il y ait de symptômes d'inconfort, et pour faire cheminer à la fois la personne et la famille dans cette maladie qui est grave et évolutive, et de continuer à profiter de chaque moment. Pour garder le moral au quotidien, vous faites la fête tous les soirs, vous prenez des drogues ou vous avez des bons psychologues? Ni l'un ni l'autre, mais on peut faire de l'activité physique adaptée. Non, de l'activité Du rugby physique tout fauteuil. court, voilà. Non, et bien effectivement, l'échange en équipe est essentiel. Rire est essentiel. Je pense qu'il faut rire beaucoup avec toutes les misères qu'on voit. On relativise beaucoup. On n'a pas beaucoup de... Voilà, les petits soucis sont minimes finalement. Et puis, il y a quand même une supervision par psychologue pour l'équipe, qui est faite par un psychologue de l'HAD pour nous. Voilà, et faire du sport, ça fait du bien, ça, pour tout le monde, de toute façon. Là, parce qu'en toute honnêteté, j'ai une amie qui, le 23 décembre, a appris qu'elle allait passer aux soins palliatifs à la maison. Donc, on sait qu'il y a une fin. Il y a eu une fin. Enfin, vous savez que quand vous intervenez, il y a une fin qui peut être rapide ou relativement rapide. C'est compliqué au quotidien. Bah, c'est pas compliqué tant qu'on sait qu'on a un rôle à jouer. C'est comme les pompiers, les gendarmes, enfin tous ceux qui sont confrontés à la misère. Quand on a un rôle à jouer et qu'on apporte des choses, c'est pas simple. Et puis quand on voit les gens pouvoir se dire des paroles essentielles et relativisées, on sait qu'on a fait notre taf bien, et puis des gens qui nous remercient. Donc accompagner, non, c'est plutôt enrichissant que éprouvant. Merci beaucoup les filles. Et puis bon courage pour la suite. Merci. Et puis merci d'avoir passé l'après-midi avec nous, et au plaisir de se rencontrer dans un moment de joie et de bonheur. Merci. Bonne journée.